Alors, nous sommes en train de parler de l'art d'extraire la sagesse. Dis à un voisin, l'art d'extraire la sagesse. Nous parlons de la sagesse depuis un certain temps et nous avons dit pas mal de choses. Je veux t'encourager à aller sur les pages de l'église ABMCI, Facebook ABMCI Mission d'Alois, où tu pourras retrouver les enseignements que nous avons partagés concernant la sagesse. Amen. Nous avons parlé de l'art d'extraire la sagesse, nous avons donné les signes de la sagesse. Nous avons dit pourquoi est-ce que nous avons besoin de sagesse. Nous avons dit que la puissance est une bonne chose, mais également la sagesse est assez importante. La puissance sans la sagesse ne nous permet pas d'accomplir grandes choses, même avec le Seigneur. Quand un chrétien accepte l'onction et rejette la sagesse, Dieu est limité dans sa vie. C'est pourquoi s'il y a une chose que l'Église doit véritablement rechercher également et chérir, c'est la sagesse. Alléluia. Alléluia. Et nous avons dit comment extraire la sagesse. Comment acquérir la sagesse. Le premier point que nous avons vu, c'est acquérir la sagesse par quoi? Par la méditation. Alléluia. Par la méditation. Nous avons vu dans le livre de Josué 1, à partir du verset 8, la Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Ensuite, médite-le jour et nuit afin Ceux qui sont en train de réciter le verset là, ils sont là tous les dimanches, tous les mercredis et souvent même à la matinale. Donc on est en train de bosser le verset par cœur. Donc médite-le jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu réussiras. Amen. Comment devenir une personne sage? Le premier point, la sagesse vient par la méditation. La méditation, c'est lire et relire. C'est penser profondément à quelque chose. C'est réfléchir sur quelque chose. Amen. Donne-nous un verset de base. Donne-nous Proverbe 3, verset 13. Proverbe 3, verset 13 à 26. On va lire un verset de base, commenter sur la sagesse et aller sur le point que nous voulons voir aujourd'hui. Proverbe 3, verset 13. On l'a à l'écran. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence, car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent et le profit qu'on en tire mieux que l'or. Elle est plus précieuse que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Dans sa droite est une longue vie, dans sa gauche la richesse et la gloire. Ses voies sont des voies agréables et tous ses sentiers sont paisibles. Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent et ceux qui la possèdent sont heureux. Oui, c'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre, par l'intelligence qu'elle a affermi les cieux. Oui, car c'est par sa science que les abîmes se sont ouverts et que les nuages distillent la rosée. Oui, mon fils, que ces enseignements ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde la sagesse et la réflexion. Dis à ton voisin, garde la sagesse et la réflexion. Dis-lui encore, garde la sagesse et la réflexion. On continue. Elles seront la vie de ton âme et l'ornement de ton cou. Alors tu marcheras avec assurance dans ton chemin. Quand tu auras la sagesse et la réflexion, tu marcheras avec assurance. Et ton pied ne trébuchera pas. Si tu te couches, tu seras sans crainte. Et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Ça veut dire que quand tu dors et puis tu es embêté, quelque part, tu as manqué de sagesse. C'est pourquoi tu as perdu ta paix. Quand tu dors et tu as peur que ton propriétaire vienne taper à la porte pour encaisser son loyer, ça veut dire que quelque part, il y a la sagesse qui a manqué. Ne redoute ni une terreur soudaine, ni une attaque de la part des méchants. Oui, car l'Éternel sera ton assurance et il préservera ton pied de toute embûche. Amen. Que Dieu vous bénisse. Veuillez vous asseoir. La Bible dit garde la réflexion, garde la sagesse et la réflexion.
Un homme qui ne garde pas la sagesse, un homme qui ne garde pas la réflexion, ne peut pas accomplir grande chose avec le Seigneur. Malheureusement, les chrétiens, nous aimons laisser la réflexion à la maison. Et nous venons à l'église espérant que Dieu fasse tout pour nous. On a déjà dit, Dieu ne fera pas tout, Dieu fera sa part. Et nous avons également notre part de responsabilité que nous devons faire en devenant des chrétiens sages. Alléluia. Comment extraire la sagesse? Par la méditation. La méditation, c'est réfléchir, c'est penser profondément à quelque chose. Plus tu lis une chose, plus tu comprends la chose. Et le mercredi, nous avons vu un peu quelques points sur les effets de la méditation. On a dit que quand un homme aime la méditation, il développe son niveau de compréhension de la vie. La vie est un mystère. Et un homme qui ne lit pas beaucoup, qui ne médite pas beaucoup, parce que lire et méditer, c'est deux choses différentes. Quand tu lis un livre, tu l'as lu une fois, c'est fini. Tu ne comprends pas grand chose. Quand un élève lit son cours de sciences naturelles, ou de maths, ou de histoire géo une fois, il ne comprend pas grand chose. Mais quand il lit une fois, deux fois, trois fois et plusieurs fois, c'est alors qu'il commence à comprendre certains éléments qui sont dans son cours. C'est pareil avec la Bible. Un homme qui veut devenir sage doit pouvoir lire sa Bible encore et encore, répéter la lecture, penser et réfléchir sur ce qui est écrit. Quand la Bible dit « Je mets devant toi la vie et la mort, la malédiction et la bénédiction, choisis la vie afin que tu vives », tu dois pouvoir lire et te poser des questions. Mais pourquoi la Bible dit « Choisis la vie » ? Il s'agit de quelle vie ? Quand tu te poses des questions, alors Dieu t'envoie des réponses. Et quand tu as ces réponses-là, alors tu deviens de plus en plus sage. Ton niveau de compréhension augmente. Un homme qui ne comprend pas comment la vie fonctionne sera un homme frustré par la vie. Une femme qui ne comprend pas comment la vie fonctionne va se laisser blaguer et doubler par les hommes. Dis à une sœur qui est à côté, élève ton niveau de compréhension. 2, on a dit la méditation est la clé de tout succès. La méditation est la clé de tout succès. 1 Timothée 4, verset 14 à 15. 1 Timothée 4, verset 14 à 15 nous dit quoi? 1 Timothée 4, verset 14. 1 Timothée 4, verset 14 à 15. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Verset 15. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier. Dis à quelqu'un, donne-toi tout entier. Quand tu veux réussir dans un domaine, tu dois te donner tout entier dans le domaine. Se donner tout entier, c'est une forme de méditation. C'est une forme de réflexion. C'est une forme de penser profondément sur le sujet. Tu veux réussir dans le commerce, tu dois te donner au commerce totalement, entièrement. Tu veux réussir dans le ministère, tu dois te donner entièrement au ministère afin de réussir. Il dit quoi? Donne-toi tout entier à elle afin que tes progrès soient évidents. Donc quand tu te donnes entièrement à quelque chose, quand tu penses totalement, tu réfléchis à cette chose, tes progrès deviennent évidents. Alléluia. Quand quelqu'un échoue dans son domaine d'activité, cela révèle qu'il ne s'est pas donné entièrement à la chose. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Donne-toi tout entier. La méditation, réfléchis sur ton projet. Tu veux devenir quoi? Réussir dans les études. Tu dois pouvoir te donner à tes études. Tu dois pouvoir étudier, réfléchir, penser profondément à tes études, à tes devoirs, à tes examens, te préparer sérieusement. C'est alors que tu auras des progrès et tout le monde verra tes progrès. Tu veux réussir dans le ministère, tu dois te donner entièrement. Tu veux réussir dans les finances, tu dois te donner entièrement. Réfléchis. Tu veux monter une entreprise, tu dois te donner entièrement à ton entreprise et réfléchir. Comment faire pour faire grandir cette entreprise? C'est alors que les progrès deviennent évidents. Alléluia. Troisième point. La méditation est la clé pour tout changement. La méditation est la clé pour tout changement. Amen. Quand tu réfléchis, on l'a vu par exemple dans Luc 15, verset 15, l'histoire du fils prodigue que nous avons regardé tout à l'heure, dans le sketch.
Le fils prodigue est parti dilapider l'argent de ses parents. Et quand il est tombé, il est arrivé à un certain moment, il a commencé à réfléchir à sa situation. La Bible dit, il est rentré en lui-même. Et il s'est dit, mais pourquoi je suis en train de mourir de faim ici, alors que mes parents ou bien les serviteurs chez mes parents vivent bien? Quand tu rentres en toi-même, alors tu peux réaliser l'état dans lequel tu es. Quand tu réfléchis profondément à ta vie, tu médites profondément sur ta vie, tu peux découvrir là où tu te trouves, la misère dans laquelle tu te trouves. Quand j'étais à Abidjan, une certaine période de ma vie, mon époux et moi, on traversait des moments difficiles. Des moments vraiment difficiles. Et on savait plus ou moins qu'il y avait l'appel de Dieu sur notre vie. Je savais plus ou moins que je devais servir le Seigneur. Mais dans mon esprit, je ne voulais pas quitter la ville d'Abidjan. Je dis, je reste à Abidjan. Donc, pour rester dans la ville d'Abidjan, il y a certaines choses que je ne faisais pas. Je ne passais pas le concours de fonction publique. Parce que je savais que le jour où j'allais passer, on allait m'affecter en dehors d'Abidjan. Ça, j'étais convaincu de cela. Donc, je ne voulais pas. Je dis, je reste à Abidjan. Il y a tous les gombos là-bas. Tu peux donner un coup de piano à quelqu'un, 1 heure, on te paye 15 000. J'avais près de 29 élèves. Les amis, c'est beaucoup d'argent à la fin du mois. Donc, quand on me parle de concours de fonction publique, non. Abidjan est bon. Mais malgré le peu d'argent qu'on avait, on ne s'en sortait pas. C'était difficile. On vivait dans une maison bizarre. Un petit studio, tu fais 2 pas, 3 pas, tu es arrivé au mur. Quand tu mets ton matelas, c'est que tu veux te coucher, il n'y a plus de place pour passer. Il n'y a plus de couloir. Donc quand tu mets le matelas, tu dors. Si tu veux passer tes lèvres, tu soulèves le matelas. Une misère bizarre. Jusqu'à ce qu'un matin, on entre en nous, on réfléchit, on dit, chérie Gogo, on dirait servir Dieu est mieux. Hein. Est-ce qu'on ne va pas répondre à l'appel même? Parce qu'on a tout fait. Hein. On travaille ici, on a cours de piano ici, on lance entreprise ici, mais on ne s'en sort pas. Avec tout ce qu'on peut avoir, rien ne va, rien ne marche. Répondre à l'appel de Dieu est mieux. On va céder. Et on a cédé comme Jonas. Quand tu réfléchis à ta situation, tu te rends compte que tu es véritablement misérable. Alors tu peux prendre des décisions pour changer le cours de ton histoire. Quand on est rentré en nous-mêmes, on a réfléchi, on dit non, il faut que ça change. Allons-y. Tout ce que Dieu met devant nous, on prend. Alors notre histoire a changé. Les choses ont commencé à s'améliorer. Parce qu'un jour, on est rentré en nous-mêmes. On a médité pour voir notre situation. Quand quelqu'un ne pense pas profondément à sa vie, il croit que tout va bien. Oh, allons jouer au ballon. Oh, aujourd'hui, les gars, on va faire la fête. Oh, les gars, on va boire 2 bières aujourd'hui. Oh, la vie est belle, la vie est belle. Quand tu vas penser profondément, tu verras que la vie n'est pas aussi belle. Tu verras que tu es vraiment en retard sur ta vie. Quand tu vas réfléchir profondément à ta vie, tu vas te rendre compte que tu t'es trop amusé. Il faut que tu prennes l'affaire de Dieu là, avec tes 2 mains. Yes. Quand je vois certaines personnes jouer encore avec leur vie, c'est parce qu'elles n'ont pas encore médité sur leur vie. Elles ne voient pas le retard ou bien elles ne voient pas le gâchis qu'elles sont en train de faire dans leur vie. C'est à 50 ans que tu vas te rendre compte. Les amis, en réalité, à 50 ans, il y a beaucoup de choses que tu ne peux plus jamais avoir dans ta vie. On va te consoler pour dire, oh, le Seigneur va accélérer tes pas. Frère, accélération de pas d'un vieux de 50 ans et accélération des pas d'un jeune de 20 ans, ce n'est pas la même vitesse. Il y a des choses qu'il ne faut pas rater. Le moment de réfléchir à sa vie, c'est maintenant. Ce n'est pas quand on a 60 ans. À 60 ans, tu as fait quelle épargne pour construire quelle maison? Tu as commencé quand? Tu as fini quand? Tu as rentré dedans quand? À 60 ans, c'est à quel moment tu as commencé à être sérieux avec le Seigneur, servir Dieu, aller conseiller des gens, aller évangéliser, gagner des âmes? Tu as fait ça comment? Tu as marché, tu quittes Simon pour arriver au carrefour là, tous tes reins te font déjà mal. Tu ne peux plus t'arrêter pour prier. C'est maintenant qu'il faut réfléchir, rentrer en soi-même pour dire, mon âge est en train de passer. Hein. Les amis, 2023, est-ce que vous savez que c'est déjà fini? Oh, ça a commencé tout de suite là, c'est déjà fini. La plupart des gens ne méditent pas profondément sur leur vie. Ils préfèrent jouer dans les boîtes. Oh, j'ai un gars ici, et puis lui là, il y a BAE, et puis Busy. Et je gère les deux en même temps. Je suis encore jeune, ça va, je suis encore jeune. Si tu rentrais profondément en toi-même, tu allais te rendre compte que tu es en train de gaspiller ta vie. Parce que pendant que Busy, c'est Busy, on dit non bien, comment on dit? C'est Busy. C'est-à-dire, pour les garçons, là, comment on les appelle?
Dans tous les cas, tu sais de quoi je parle. Tu as un à gauche, tu as un à droite. Et puis tu pries, oh Seigneur, envoie mon mari, envoie mon mari. Toi, tu as attrapé pour deux personnes, tu veux qu'on envoie pour toi. Tu as attrapé pour quelqu'un ici, tu as attrapé pour quelqu'un ici, tu gères les deux et tu pries que Dieu envoie pour toi. Si tu réfléchissais profondément à ta vie, tu allais t'en rendre compte que tu es en train de gaspiller ton temps. Parce que tant que tu attrapes pour quelqu'un d'autre, pour toi ne viendra pas aussi. Tu joues pour quelqu'un, quelqu'un est en train de jouer pour toi là-bas. Pendant que tu es en train de faner le garçon de quelqu'un, quelqu'un aussi est en train de faner pour toi. Quand tu seras fatigué, tu vas rencontrer un gars fatigué de la vie, désespéré. Parce que toi aussi, tu as fatigué quelqu'un, tu as rendu quelqu'un désespéré dans sa vie. Yes. Quand tu penses, quand tu rentres en toi, il y a des choses que tu ne feras plus jamais. La méditation est la clé de tout véritable changement. Dis à ton voisin qui est à côté, aime la méditation. Yes. La méditation, quatrième point, la méditation, c'est la clé pour recevoir des instructions pour votre vie. Proverbe 24, verset 30. Mets-nous ça s'il te plaît. Proverbe 24, verset 30. Proverbe 24, verset 30. J'ai passé près du champ d'un paresseux et près de la vigne d'un homme dépourvu de sens. Et voici, les épines y croissaient partout. Les ronces en couvraient la surface et le mur de pierre était écroulé. J'ai regardé attentivement et j'ai tiré instruction de ce que j'ai vu. Il dit, j'ai regardé attentivement. Et puis, ce que j'ai vu là, ça m'a donné une instruction de la vie. Dans la vie, ce n'est pas tout, on va t'enseigner. Il y a des choses, personne ne peut t'enseigner. Souvent, on dit conseil, conseille pas. C'est conséquence qui conseille. Mais avant que conséquence arrive à te conseiller, toi-même, tu dois pouvoir regarder la vie de quelqu'un et puis tirer conseil pour ta propre vie. Parce que quand conséquence te conseille là, conséquence laisse des traces dans ta vie. Dieu est miséricordieux pour te pardonner tout ce que tu fais. Dis-moi amen. Tu voles, Dieu peut te pardonner. Tu triches, Dieu peut te pardonner. Tu cambrioles les banques, Dieu peut te pardonner. Tu tues un homme, Dieu même va te pardonner. Mais si dans tes crimes là, tu t'es fait couper une jambe dedans, pendant que tu es en train de faire des bêtises, tu voles et puis on t'a attrapé, voleur, on a coupé son pied. Dieu encore va te pardonner. Mais ce pied-là ne poussera plus jamais. Conséquence qui t'a conseillé que voler n'est pas bon là. Tu as compris le message, mais le pied ne va plus jamais revenir. C'est pourquoi conséquence qui donne conseil là, souvent c'est pas bon. Souvent c'est pas bon d'arriver aux conséquences. Souvent tu dois pouvoir regarder la vie de quelqu'un qui a un pied coupé. On dit non, c'était un voleur avant. C'était un voleur. Quand on te dit que c'était un voleur, et puis son pied est coupé, son pied coupé là doit te donner une instruction pour te dire que la prochaine fois que tu vas voler, tu risques de devenir comme ça. Quand tu rencontres une femme qui, par exemple, à son âge adulte, a du mal à avoir des enfants, ou bien l'a vécu, la tante, on dit non, c'était la tante du quartier. Elle mettait le quartier sur un pied. RAV4 venait la chercher au quartier pendant que nous on était encore petite. Pendant que toi tu jouais aux poupées là, la tante, les Mercedes venaient la chercher, les RAV4, les grosses voitures. C'était vraiment la tante. Tout le monde voulait être sa fille de quartier. Aujourd'hui, quand tu regardes la tante du quartier, elle est devenue verte. Tellement c'est tchatcho. Il y a un âge où tchatcho ne prend plus. Il y a un âge où ça ne prend plus. Tu mets sur toi comment. Au lieu que tu deviennes clair, tu commences à devenir vert. Ici, là, ça devient vert, ça ne prend plus. Regardez notre tante, je ne dis pas le nom. Tu les connais au quartier. Elles ont mis quand dans la vieillesse. Quand tu mets la peau là, ça prend, ça devient vert. Elle va mettre poudre rouge dessus, comment. Le vert là, c'est en bas, on voit. La tante du quartier, elle est devenue fanée bizarre. Elle cherche un mari, elle ne gagne pas. Elle cherche un enfant, elle ne gagne pas. Elle est dans son petit studio maintenant, en train de critiquer tout le monde au quartier. Quand tu regardes sa vie attentivement, sa vie doit te donner des instructions. Malheureusement, la plupart des gens n'observent pas attentivement la vie des gens. Tu dois pouvoir méditer sur la vie des gens. Yes. Tu dois pouvoir méditer sur la vie d'un vieux qui s'en sort pas et qui est en train de mourir dans la pauvreté. Souvent, quand je vois des vieux, souvent il y a des gens qui viennent ici.
Il y a un vieux là, il vient toujours. Et il me dit, je suis venu prendre mon loyer. Il dit, ah, papa, quel loyer? Il dit, non, qui ici là? C'est sa maison. Que lui, il veut son loyer. La première fois, je l'ai chassé. Parce qu'il était trop suspect. Et une seconde fois, il est venu encore. Il est tout sale. Et il vient, André, il est saoulé là. Il dit, il y a quoi? Il dit, non, je suis venu pour mon loyer. La deuxième fois, je l'ai observé attentivement et j'ai eu pitié. Il dit, regarde, un grand-père de quelqu'un, en train de traîner dans la rue comme ça, il sent l'alcool. Tu sens qu'il a tout perdu, il attend la mort. La mort même a honte de lui. La mort même a honte de venir le chercher. Il y a des gens, la mort le fuit. Je vous assure. Il y a des gens qui cherchent à mourir. Ils boivent un médicament, ils se réveillent, il a mal au ventre, mais il ne meurt pas. Il y a des gens, la mort le fuit. Tellement ils ont gaspillé leur vie, ils font honte même à tout le monde, même à la mort. J'ai regardé le vieux là, j'ai eu pitié de lui. J'ai enlevé 500, il dit, bon, tiens ton loyer. Il a pris. Et puis il dit, bon, de venir prendre le reste quand? Il dit, il faut partir d'abord. Et il est parti. Donc de temps en temps, quand il tourne, quand il est moisi, il vient. Il dit, je suis venu pour mon loyer. S'il ne me trouve pas, les autres le mettent dehors. S'il me trouve, il dit, laissez-le, donnez-lui 500, il va partir. Il dit, non, 500. Mais quand je regarde sa vie, je vois quelqu'un qui a lamentablement échoué sa vie. Les amis, quand tu regardes quelqu'un, tu regardes par exemple, regarde même l'histoire de tes parents. Si tu observais bien l'histoire de ton père ou de ta mère, par exemple, ils sont divorcés. Si tes deux parents ne sont plus ensemble, tu dois pouvoir observer l'histoire de ta maman. Pourquoi elle n'est plus avec papa? Qu'est-ce qui fait qu'ils ne sont plus ensemble? Ou bien, qu'est-ce qui fait que papa n'est plus avec maman? Papa, il a vécu comment? Quand tu regardes sa vie et que tu réfléchis profondément à sa vie te donne des instructions sur comment il faut vivre dans la vie. Quand tu regardes la famille, où il y a eu 2 mamans, 3 mamans, et plusieurs enfants de pères différents, et il y a eu toujours palabre à la maison. Maman de X fait palabre avec maman de Y, et puis maman de Y fait palabre avec l'enfant de l'autre, et puis il n'y a jamais de la paix à la maison. Tu dois pouvoir regarder et tirer instruction que dans la vie, il ne faut jamais faire enfant. Hein? Avec plusieurs pères ou plusieurs mères, c'est un danger. Instruction pour te dire que si tu fais comme ça, tu iras dans la même direction que lui. Si tu dépenses ton argent comme tonton, comment on les appelait, les tontons Digbé ou bien les tontons tonton Faro, quand il a l'argent, il partage à tout le monde. Il met une grosse cravate comme ça à son cou, un costume sauté, souliers, pantalon sauté dans le quartier comme ça. C'est lui qui a l'argent. Il partage son argent. Quand tu regardes comment il finit sa vie, ça doit t'instruire pour savoir que dans la vie, on ne joue pas avec les finances. Quand Dieu te donne 10 000 francs, tu dois pouvoir gérer les 10 000 francs. Yes. Alléluia. La méditation te permet de recevoir des instructions. C'est pourquoi tu dois observer la vie des gens qui ont échoué et puis recevoir des instructions de leur échec pour ne pas que tu prennes le même chemin qu'eux. Alléluia. La méditation est très importante, les amis. Ça, on l'a vu le mercredi. La méditation encore est la clé pour aimer Dieu. N'est-ce pas? La clé pour aimer Dieu. Plus tu parles avec quelqu'un, plus tu laisses quelqu'un te parler, plus tu finis par aimer la personne. Plus tu es en compagnie de quelqu'un, plus tu finis par aimer et apprécier la personne. Quand un homme passe beaucoup de temps avec Dieu, il commence par aimer Dieu. Alléluia. Quand un homme également passe beaucoup de temps avec un autre homme ou une autre femme, il commence par aimer la femme, par voir les qualités de la femme. C'est pourquoi il est dangereux même pour un homme marié de passer trop de temps avec sa secrétaire. C'est un danger. Il risque de commencer à voir que les qualités de sa secrétaire. Et finit par tomber amoureux de sa secrétaire. Plus tu passes du temps avec Dieu, plus tu tombes amoureux de Dieu. Moins tu passes du temps avec Dieu, moins tu es amoureux du Seigneur. C'est pourquoi si tu veux aimer Dieu, tu dois aimer sa parole. Chaque jour tu dois lire. Tu dois découvrir qui il est, comment il opère, comment il t'aime, comment il a fait de bonnes choses pour toi. En découvrant cela, tu vas commencer par véritablement aimer Dieu. Amen. Voilà ce qu'on a partagé un peu le mercredi. Et nous avons dit, on acquiert la sagesse également par le principe de l'écoute répétitive et on acquiert la sagesse également en apprenant de la vie des personnages qui ont vécu avant nous. En étudiant la vie des gens qui ont vécu avant nous, on devient sage. Et nous sommes en train d'étudier la vie d'Abraham. Abraham était un homme puissant, un homme qui a réussi sa vie,
un homme qui avait à lui seul une armée. Abraham avait son armée personnelle qu'il a pris pour aller libérer l'autre. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont leur armée personnelle sur la terre. Alléluia. Donc quand tu vois quelqu'un qui a réussi à ce point-là, il était marié, il a eu des enfants, il avait des servantes en grand nombre, il avait des brebis, des bœufs, des terres, des richesses, des biens. Il avait même une armée pour lui, ça veut dire que c'était un homme vraiment sage. Pour avoir autant de personnes à ton service, tu dois être un homme sage. Et un homme comme Abraham mérite qu'on puisse étudier et apprendre de sa vie. Amen. La première chose qu'on apprend de la vie d'Abraham, la première sagesse qu'on apprend de la vie d'Abraham, c'est l'obéissance. On a dit que le parcours de Dieu avec Abraham commence par une instruction. Dieu a dit à Abraham, Abraham, lève-toi, sors de la maison de ton père, de ton père, et va là où je te montrerai. C'est comme ça que le parcours d'Abraham et de Dieu a commencé, par une instruction. Et automatiquement, Abraham a obéi. Sans se poser des questions, il a commencé à suivre Dieu. C'était quelqu'un d'obéissant. C'est la raison pour laquelle Dieu a travaillé avec Abraham. Un homme qui n'est pas obéissant est un homme qui manque de sagesse. Parce qu'en réalité, si tu n'obéis pas à Dieu, tu seras en train d'obéir à Satan. Demande à ton voisin, à qui est-ce que tu obéis? En réalité, un homme est toujours en train d'obéir à soit Dieu, soit Satan, sans le savoir. Si tu n'obéis pas à Dieu, tu es en train d'obéir à Satan. C'est pourquoi décider d'obéir à Dieu est une sagesse. Toutes les bénédictions que Dieu a pour ta vie, tu les auras en obéissant aux instructions qu'il te donne. Il n'y a aucune bénédiction qui vient par hasard. Quand Dieu veut bénir un homme, il lui donne une instruction. Dieu veut te donner du travail, il va te dire, va saluer tel tonton. Ou bien va évangéliser tel monsieur. Ou bien va dans tel quartier voir quelqu'un, prier pour quelqu'un. En le faisant, tu vas rencontrer quelqu'un, vous allez parler de n'importe quoi. Il va te dire, je cherche quelqu'un pour telle entreprise. Si tu connais un ami, et puis ça finit, on te branche. À chaque fois que Dieu voudra te bénir, il va te donner une instruction. C'est pourquoi, s'il te plaît, si tu veux réussir ta vie avec le Seigneur, apprends à être obéissant. Même venir à l'église. Obéis au Seigneur en venant à l'église. Il y a des informations que tu n'auras jamais si tu ne viens pas à l'église. Alors que ces informations étaient censées t'aider à réussir ta vie. Mais quand tu désobéis et que tu dis, oh, aujourd'hui je suis fatigué, Dieu te dit, lève-toi, va à l'église. Oh Seigneur, mais il pleut. Toi-même, tu vois qu'il pleut, non? Dieu te dit, mais lève-toi, va à l'église. Tu as prié pour un sujet depuis longtemps. Dieu veut te répondre. Il s'est arrangé pour que dans le message de son serviteur, là, il mette une réponse dedans pour toi. Pasteur lui-même, il ne sait pas. Toi-même, tu ne sais pas. Dieu te dit, va à l'église seulement. Tu dis, oh Seigneur, moi je suis fatigué aujourd'hui, il pleut, il y a la boue, ça va salir ma chaussure, ça va mouiller mes mèches, j'ai mis mes mèches là hier, ça va sentir, donc il faut faire dormir. Quand tu dors, tu as raté la bénédiction. Parce que dans le message, Dieu avait la réponse pour toi. Une fois, il y a une dame qui priait pour avoir un boulot, un travail. Et ils sont venus à l'église et pendant que le pasteur a fini de prêcher, quand il a fini de prêcher, il a dit à tout le peuple, prenez-vous 2 par 2 et tu donnes ton sujet de prière à ton voisin et ton voisin également te donne son sujet de prière et puis tu pries pour lui. Ce jour-là, il y a une dame qui cherchait du boulot. Donc elle est venue à l'église tout désespérée et puis on l'a fait asseoir quelque part. Les hôtesses l'ont fait asseoir quelque part dans un coin. Elle a accepté, elle est partie s'asseoir là-bas. Et elle est assise à côté d'un monsieur. Elle prie, elle a dit au monsieur, je prie pour avoir du travail. J'ai déposé mes dossiers dans telle entreprise au plateau. Je prie qu'il m'appelle. Et puis le monsieur a commencé à sourire. Il dit, donne ta main, on va prier. Et il a prié pour elle. Oh Père, aie compassion de ta servante. Fais-lui grâce au nom de Jésus. Amen. Quand ils ont fini le culte, il a sorti sa carte de visite. Il lui a donné, il dit, tiens, appelle-moi demain. Elle regarde sur la carte. On met PDG, président directeur général de l'entreprise où elle a déposé ses dossiers. C'est le monsieur qui était à côté d'elle, avec qui elle a prié. Comment ça s'est passé, on ne sait pas. Dieu a prévu l'exaucer. Imaginez que ce jour-là, elles disent non, c'est vrai c'est dimanche, mais il faut que j'aille voir un tonton là. Peut-être qu'il va m'aider à trouver quelqu'un pour avoir du travail. Elle allait rater l'exaucement. Dieu lui a dit, va à l'église. Elle est venue à l'église. Dieu a dit à une hôtesse, prends-la, mets-la là-bas. Elle est partie s'asseoir. Vous on dit, asseyez-vous devant, vous voulez tout vous asseoir derrière. Vous ne savez pas quelle grâce vous allez rater de la personne qui est à côté de vous. Donc quand tu viens dans la maison du Seigneur, quand Dieu te donne des instructions par le biais de quelqu'un, frère, il faut suivre.
Il faut aller seulement, il faut suivre. Si on t'a mis derrière, assieds-toi derrière. Si on t'a mis devant, assieds-toi devant. Tu ne sais pas quelle instruction Dieu a prévue pour toi. Tu ne sais pas. Donc, obéir à Dieu, c'est faire preuve de sagesse. La deuxième sagesse qu'on tire de la vie d'Abraham, c'est quoi? La sagesse d'Abraham nous apprend à gouverner nos maisons, à savoir gouverner notre maison. L'une des choses qui a poussé Dieu à travailler avec Abraham, c'est le fait que Abraham était décidé à conduire toute sa maison dans la présence de Dieu. Abraham était prêt à enseigner tous ses enfants. Dieu cherchait un homme qui pouvait enseigner l'évangile à toute la génération jusqu'à ce que Jésus arrive. C'est pourquoi Dieu a pris Abraham. Donc quand tu es chrétien, Dieu ne te regarde pas toi seul. Dieu regarde et toi, et tes enfants, et tes petits-enfants, et tous ceux qui sont autour de toi. Donc quand tu viens à l'église, tu dois pouvoir venir avec tout le monde. Tu dois pouvoir parler de Jésus à tous ceux qui sont autour de toi. Parce que c'est à cause de tout cela que Dieu t'a choisi. C'est une sagesse. Parce que si tu n'apprends pas à transmettre ta foi à tes enfants vont grandir sans Dieu. Ils deviendront des brigands, des drogués, des prostituées, alors que toi tu connais le Seigneur. Et si tes enfants ne connaissent pas le Seigneur, tu auras échoué ta vie. Parce que Dieu ne calcule pas la réussite d'un homme par un seul homme. Il mesure la réussite d'un homme par plusieurs générations. Abraham a véritablement réussi sa vie, pas à cause d'Abraham seulement. Dieu a dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Je ferai de toi père d'une multitude. Mais quand Abraham mourait, il avait 2 enfants seulement. Et un seul que l'Éternel reconnaissait. Alors que Dieu a dit d'Abraham, je ferai de toi le père d'une multitude. Aujourd'hui, est-ce qu'Abraham n'est pas le père d'une multitude? Il est le père d'une multitude. Pourquoi? Parce que non seulement Abraham a eu un enfant, Isaac également a eu des enfants. Jacob, Joseph, tous les descendants d'Abraham sont des fils d'Abraham. C'est à cause de tout cela que Dieu a dit à Abraham, je ferai de toi père d'une multitude. Donc quand Dieu parlait, il ne regardait pas qu'Abraham, il ne regardait pas qu'Isaac, mais il regardait des générations après, plusieurs générations après. Donc quand Dieu te voit, il ne voit pas que toi seul. Il voit les enfants qui sortiront de toi. Il voit tes petits-enfants, tes arrière-petits-enfants. C'est pourquoi tu dois t'évertuer à transférer ta foi à tes enfants. Tu dois les pousser à servir Dieu. Tu avais dit toi-même là, tu dois aimer Dieu d'abord. Si tu n'aimes pas Dieu, comment tu vas pousser tes enfants à aimer Dieu? Comment tu vas les préparer à aimer Dieu? C'est pourquoi si tu es jeune, tu es là, tu dois aimer Dieu. Tu dois apprendre à servir Dieu. Si tu apprends à servir Dieu, demain quand tu seras grand, que tu auras des enfants, tu vas les encourager à servir Dieu. Amen. Troisième sagesse que nous voyons aujourd'hui. Troisième sagesse que nous voyons aujourd'hui. La sagesse d'Abraham nous enseigne le principe de la dîme. Dis à ton voisin le principe de la dîme. Le principe de la dîme. S'il te plaît, mets-nous une référence où la Bible parle de Melchisédek. Melchisédek est venu, il a dit à Abraham, béni soit le Dieu très haut qui a livré entre tes mains, ou bien qui a livré tes ennemis entre tes mains. Même béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. La référence biblique m'échappe. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme. Abraham était quelqu'un qui payait la dîme. Et je vous ai dit, quand tu regardes quelqu'un qui a réussi comme Abraham, tout ce qu'il fait, c'est des actions de sagesse. Yes. La meilleure manière de réussir, c'est de regarder quelqu'un qui a réussi et fait ce qu'il a fait. Copier ce qu'il a fait. Les Coréens étaient aussi pauvres que la Côte d'Ivoire il y a 60 ans en arrière. La Corée, la Chine, Japon. Comment? Genèse 14. Mets-nous Genèse 14. Verset 19. Genèse 14, 19 à 20. La Corée était aussi pauvre que la Côte d'Ivoire. Mais à ce moment, les Coréens et les Chinois ont commencé à copier les Américains. C'est en cela qu'on a commencé à avoir les téléphones Shintok. Quand les Américains font Mercedes, les Coréens font Samyung.
et copient le modèle de Mercedes et ils mettent un autre nom là-dessus. Copier quelqu'un, c'est la manière de le plus vite possible et rattraper la personne. Donc quand tu vois quelqu'un qui a réussi, que tu veux réussir comme lui, tu vois quelqu'un qui est sage, tu veux devenir sage comme lui, tu apprends tout ce qu'il fait et tu le fais aussi. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Amen. Voilà Melchisedec, un homme qui a apparu une seule fois dans la Bible. On l'appelle le roi de Salem. Salem, c'est la paix. Le roi de paix. Melchisedec, c'était Dieu sous une forme humaine qui s'est présenté à Abraham. Parce que Abraham devait honorer quelque chose pour le propulser à un niveau supérieur de bénédiction. Quand Abraham a gagné la guerre, je ne sais plus contre quel peuple là, Melchisedec est venu voir Abraham, il dit béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Quand Melchisedec a fini de bénir Abraham, Abraham a pris toute la dîme de tout le butin qu'il avait eu et il a donné la dîme à Melchisedec. Un homme qui paye sa dîme, un homme comme Abraham qui paye sa dîme, qui est sage, est en train de nous enseigner que si je veux devenir un homme qui réussit comme Abraham, je veux avoir de la sagesse, je dois pouvoir payer ma dîme également. Payer la dîme, c'est être sage. Dis à ton voisin, payer la dîme, c'est être sage. Ne pas payer sa dîme, c'est être fou. Tu as peur de dire ça à ton voisin. Parce que peut-être que toi-même, tu ne payes pas ta dîme. Demande à ton voisin, pourquoi tu ne me parles pas? Pourquoi tu ne me dis pas que c'est être fou? En fait, si tu dis à ton voisin, tu seras en train de toi-même t'insulter. Bon, il ne faut pas dire à ton voisin. Je t'explique pourquoi je le dis. Payer la dîme, c'est être sage. Un homme qui ne paye pas sa dîme ne pourra jamais devenir riche. Amen. Un homme qui ne paye pas sa dîme ne pourra jamais atteindre la richesse. Je t'explique. Genèse 3, verset 14. Genèse 3, verset 14. Genèse 3, verset 14. Quand vous allez lire, l'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit en tous les bétails et en tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. 15. Verset 15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Verset 16. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Verset 17. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme, puisque tu as écouté la voix de qui? Puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Alors, regardez, l'histoire est assez longue. Quand tu remontes, Dieu a donné des instructions à Adam et Ève. Il a dit à Adam, vous pouvez manger de tous les arbres sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Vous n'en mangerez point. Dieu a donné une instruction ferme. Il a dit, le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Amen. Malheureusement, le serpent est rentré dans le jardin et il a trompé Adam, il a trompé Ève. Il a poussé Ève à manger le fruit. Et Ève également a poussé Adam à manger le fruit. Et tous les deux ont désobéi à Dieu. Amen. On connaît plus ou moins l'histoire, n'est-ce pas? Quand Dieu arrive, regardez ce qui se passe quand Dieu arrive. Dieu dit, Adam, est-ce que tu as mangé le fruit dont je t'ai défendu? Il dit, non, Seigneur. C'est la femme que tu as mis auprès de moi qui m'a donné et j'ai mangé. Ok. Dieu dit, mais Ève, pourquoi tu as fait ça? Elle dit, non, c'est pas moi, c'est le serpent que tu as créé, tu as mis dans le jardin, c'est lui qui m'a séduit et j'en ai mangé. Donc Dieu commence à sanctionner. Il commence à donner des sanctions pour la désobéissance. Il commence sur le serpent. Puisque tu as trompé Ève, alors tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière. Donc je fais de toi ennemi de la femme. C'est pourquoi aujourd'hui, une femme normale, quand elle voit un serpent, même si on dit il est gentil, même si on dit il n'a pas de dents, il n'a pas de venin, il faut qu'on le tue. Donc c'est une malédiction que Dieu a donnée au serpent. Maintenant regardez, quand Dieu donne les malédictions là, il maudit le serpent et il passe à la femme. Il dit, tu enfanteras avec quoi?
avec douleur. Il dit, j'augmente les douleurs de ton enfantement. Ah, c'est un. Deuxième, il dit quoi? Tes désirs se porteront vers ton mari. C'est-à-dire, c'est une malédiction, regardez. Aujourd'hui, toutes les femmes, il n'y a pas une seule qui dans son cœur n'a pas envie de se marier. Elles toutes, même si c'est pour avoir un Chinois qui va la frapper, elle veut. Même elles sont toutes petites. À l'âge de 10 ans, un jour là, mon mari là, il sera blanc. Qui a mis ça dans leur tête? Elle est toute petite. Elle cherche une poupée qu'elle va mettre au dos. C'est mon bébé. C'est mon bébé. D'où ça vient? Malédiction. Tes désirs se porteront vers ton mari. C'est pourquoi toutes les femmes veulent avoir un mari. Même si c'est un clochard. Elle dit, c'est pas grave, Dieu va faire. Et tes désirs se porteront vers lui et il dominera. Il dominera. C'est pourquoi il y a d'autres femmes, elles sont dans le foyer, on les frappe et elles sont assises dedans. D'autres sont dedans, on les frappe jusqu'à elles meurent dedans. On dit, il y a quoi? Non, il n'y a rien, il a glissé, je suis tombé. Tellement elle veut que le nom de quelqu'un soit sur elle. En réalité, au commencement, ce n'était pas comme ça. Ce désir fort là, ce n'était pas comme ça. Voilà d'où ça vient. Désobéissance. Maintenant, ce qui me choque dans l'affaire, c'est que quand Dieu finit de maudire le serpent et Ève, quand il arrive sur l'homme, il ne maudit pas l'homme. Est-ce que tu as remarqué? Mets-nous le verset. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de qui? De ta femme, et que tu as mangé l'arbre au ciel duquel il t'avait donné. Il dit quoi? Le sol sera maudit à cause de toi. Il maudit le serpent, il maudit la femme, il ne maudit pas l'homme. Il maudit le sol à la place de l'homme. Ça, c'est tout un mystère. Tu veux savoir pourquoi? Maman Hello. Tu veux savoir pourquoi? Il maudit la femme. Il maudit le serpent. Et l'homme, le chef même là. Et toi, on ne te touche pas. On maudit le sol. Il faut que tu aies des difficultés, mais on ne te touche pas. J'ai demandé au Seigneur, mais pourquoi tu ne maudis pas l'homme? C'est lui le chef. C'est lui qui devait bien enseigner Ève. Et le Seigneur me fait comprendre que, il ne maudit pas l'homme parce que l'homme n'a pas désobéi, ou bien l'homme n'a pas désobéi en obéissant au serpent. Ève a désobéi à Dieu en obéissant au serpent. Le serpent lui a dit, prends, tu manges. Ce que Dieu a dit, c'est faux. Prends, vous allez manger. Elle a entendu la voix du serpent. Elle a pris, elle a obéi au serpent, elle a mangé. C'est pourquoi Dieu l'a frappé. Adam n'a pas obéi au serpent. Il a obéi à sa femme. Yeah. Quand Adam a vu que sa femme a déjà mangé le fruit, elle a désobéi, elle a péché par désobéissance. Lui, il a péché par amour pour elle. Parce que Dieu lui a dit, si vous mangez, vous allez mourir. Donc, elle va manger, elle va mourir. On n'a qu'à partir ensemble. C'est l'une des raisons pour lesquelles Dieu n'a pas maudit l'homme. Deuxième raison pour laquelle Dieu n'a pas maudit l'homme. Quand Adam et Ève ont désobéi, Dieu a déjà mis un plan de rachat de l'humanité. Donc, s'il s'amuse à maudire Adam, la malédiction d'Adam va couler d'Adam jusqu'à Jésus. Il a dit à la femme, j'augmente le niveau, les douleurs de ta grossesse et tes désirs se porteront vers ton mari. Il dominera sur toi. Si jamais Dieu disait à Adam, à partir d'aujourd'hui, comme tu as écouté ta femme, tes désirs se porteront sur ta femme, vers ta femme, et elle dominera sur toi. Quand Jésus plus tard allait arriver, Jésus allait, sans le savoir, peut-être vouloir se prendre une femme. Puisque c'est une malédiction. Les désirs de Jésus auraient pu se porter sur une femme qui allait empêcher le ministère de Jésus de s'accomplir. Imaginez un instant que Jésus dise, bon, j'aime Marie de Magdala, ou bien j'aime la sœur de Pierre, ou bien je vais prendre une femme, on fait des enfants, et puis ils vont me soutenir dans le ministère. Tout allait échouer. C'est l'une des raisons pour laquelle Dieu n'a pas maudit Adam. Mais là n'est pas notre sujet. Notre sujet c'est comprendre d'où vient la dîme. Dieu a maudit le sol. Il a maudit le sol. Il dit à Adam, c'est avec peine que tu vas prendre ta nourriture. Quand tu vas planter, le sol va te produire des ronces. Quand tu vas planter, le sol va te produire des épines. Maintenant, plus tard, Dieu, dans sa miséricorde, veut enlever cette malédiction-là. Mais il a déjà lancé la malédiction. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il insère, ou bien il révèle à l'humanité un principe.
qui a la capacité de suspendre la malédiction du sol. C'est le principe de la dîme. C'est un principe qu'il enseigne, qu'il révèle à l'humanité, qu'il enseigne à Abraham. Quand on parle de la dîme ne commence pas avec Moïse. C'est vrai, la dîme est écrite dans la loi de Moïse, mais ça n'a pas commencé avec Moïse. La dîme a commencé avec Abraham. Et avant Abraham même. Avant Abraham. La première famille, Adam et Ève, quand ils sont sortis du jardin, ils faisaient déjà des offrandes. Donc Dieu leur a enseigné un moyen de pouvoir se rapprocher de lui et de pouvoir lever certaines restrictions pour entendre sa voix et pour avoir miséricorde. Dieu leur a enseigné cela, le donner. C'est plus tard qu'au niveau d'Abraham, on entend le mot dîme. Donc la dîme vient faire quoi? La dîme vient suspendre la malédiction qui est liée au sol. Donc quand un homme commence à porter sa dîme, il est en train de suspendre. Il n'annule pas la malédiction. Une malédiction ne s'annule pas. Elle se suspend. Dis à ton voisin, une malédiction ne s'annule pas. Quand quelque chose est béni, c'est béni. Quand quelqu'un est béni, il est béni. Quand quelqu'un est maudit aussi, il est maudit. Donc quand Dieu maudit le sol comme ça, quand il veut permettre à l'homme maintenant de pouvoir contrepasser cette malédiction, il envoie la dîme pour suspendre la malédiction. C'est comme la loi de l'aérodynamique et la loi de la gravité. Sur la terre, il y a une loi qu'on appelle la loi de la gravité qui attire tout ce qui est dans l'air vers le sol, n'est-ce pas? Pour ceux qui sont un peu allés à l'école. Amen. Maintenant, celui qui est parti vers l'école, écoute-moi, je t'enseigne la science ce matin. Il y a la loi de la gravité, c'est une loi qui est rattachée à la terre. Donc ça veut que quand tu lances quelque chose, ça tombe par terre. Pourquoi ça tombe par terre? Parce qu'il y a une loi sur la terre qui attire tout ce qui a du poids vers le sol. Amen. Maintenant, qu'est-ce qui fait que les avions aussi gros qui pèsent plusieurs tonnes arrivent à voler dans les airs? Il y a une autre loi qu'on appelle la loi de l'aérodynamique qui fait que quand un objet avance à une vitesse de 300 km à l'heure, cet objet-là a la capacité de voler dans les airs. Mais quand l'objet vole dans les airs, ça ne veut pas dire que la loi de la gravité a été annulée. La loi de la gravité existe, mais il y a une autre loi qui a été activée qui fait que la loi de la gravité n'a plus de puissance ou bien n'a plus d'effet sur l'objet qui active la loi de l'aérodynamique. Tant que tu seras à 300 km à l'heure, tu restes dans l'espace. Quand tu commences à descendre à 100 km à l'heure, la terre va commencer à t'attirer. C'est pareil avec la dîme. Tant qu'un homme continue de payer sa dîme, il suspend la malédiction du sol. Là où le sol devait produire des épines, là où le sol devait produire des ronces, quand il paye sa dîme, le Seigneur suspend cette bénédiction. C'est pas dans Malachie 3, même dans Malachie 3. Il dit apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, toutes les offrandes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Et il dit quoi? Pour vous, je menacerai le dévoreur. Même dans Malachie 3, verset 11, s'il te plaît. Ah, verset 10, merci. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Remonte au verset 9, s'il te plaît. Il y a quelque chose que je veux voir là-bas. Remonte au verset 9. Il dit quoi? Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, toute la nation entière. Va au verset 8. Qu'est-ce que le verset 8 nous dit? Verset 8. Verset 8. Ça c'est 7. Un homme trompe-t-il Dieu? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Et dit, vous me trompez dans quoi? Les dîmes et les offrandes. Maintenant, verset 9, il dit, vous êtes frappés, non seulement vous êtes frappés par la malédiction, et puis c'est vous qui me trompez. Je ne sais pas si quelqu'un comprend, hein? Non seulement vous êtes frappés par la malédiction du sol, et puis c'est vous qui me trompez. La nation tout entière. Maintenant, verset 10, il recommande. Verset 10, il dit quoi? Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Ça, c'est le premier point de bénédiction.
Quand tu apportes la dîme, j'ouvre les écluses des cieux, je descends sur ta vie la bénédiction en abondance. Premier point. Deuxième point, verset 11. Verset 11. Oh. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. Pour celui qui apporte la dîme, l'Éternel promet de menacer celui qui dévore et il ne vous détruira pas le fruit de la terre. Donc non seulement tu es béni, mais on doit encore empêcher celui qui détruit les fruits de la terre. Parce que c'est une malédiction qui a été relâchée. Il ne détruira pas les fruits de la terre et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Donc quand j'apporte ma dîme, quand j'apporte les offrandes, non seulement Dieu ouvre les écluses des cieux, il fait descendre dans ma vie la bénédiction et ensuite il travaille pour réprimander, pour empêcher quelque chose qu'on appelle le dévoreur. Parce qu'il ne suffit pas que la bénédiction arrive. S'il te plaît, va au salon, il y a un bocal avec un petit verre, avec une goutte, tu m'envoies ça rapidement. Je vais faire une illustration rapidement. Il ne suffit pas d'avoir la bénédiction. Quand la bénédiction est là, il faut empêcher maintenant le dévoreur de venir détruire cela. Quand quelqu'un ne paye pas sa dîme, il ne peut jamais devenir riche. Pourquoi? Parce que le dévoreur est dans sa vie. Alléluia. Même si tu as beaucoup d'argent, le dévoreur viendra dévorer tout ce qui est dans ta vie. Pour la plupart, l'argent n'a jamais suffi. Quand tu as 10 000, tu as problème de... On connaît tous la chanson. Quand tu as 100 000, tu as problème d'1 million, mais de 200 000. Quand ton argent augmente, tes problèmes augmentent. Mais pourquoi certaines personnes, avec 100 000, arrivent à bâtir leur vie? De 100 000, ils épargnent. Ils ouvrent une entreprise qui leur donne 200, 300, 400, 500 000. Et ils passent à 1 million. Je connais des gens, des Guinéens qui sont venus en Côte d'Ivoire tout pauvres, qui ont commencé à vendre macaroni dans le kiosque et qui sont retenus dans leur pays, bâtis des immeubles. On connaît des gens qui ont commencé avec rien, qui ont bâti de grandes choses. On connaît des gens qui ont commencé avec beaucoup, qui jusqu'à aujourd'hui n'ont rien bâti. Pourquoi? Parce que dans la vie de l'un, il y a le dévoreur. Dans la vie de l'autre, il n'y a pas le dévoreur. La dîme, ce n'est pas seulement pour les chrétiens. La dîme, c'est pour tout le monde. Que tu sois chrétien, musulman, animiste, féticheur. Quand la personne respecte le principe d'enlever une partie pour donner, le principe de la dîme s'active dans sa vie. Alléluia. Alléluia. Avec combien de litres d'eau on peut remplir un seau qui est percé? Dites-moi. Avec combien de litres d'eau on peut remplir un seau qui est percé? Aidez le frère qui est parti chercher mes affaires là. On va faire une illustration. Où est le diacre là? Il est parti aussi. Avec combien de litres d'eau on peut remplir un seau qui est percé? Dites-moi. Où est le verre? T'as pas vu le verre? Non, c'est pas ça. Il y avait des éléments sur la table. Ce n'est pas là-bas? Maman, envoyez-moi ça rapidement. Voyez où elles ont mis ça. J'ai préparé ça. Il y a 2 verres jetables. Il y a un avec des trous, plus un bocal. Dépêchez-vous s'il vous plaît. Un seau qui est percé, en réalité, tu ne peux jamais le remplir. Et c'est comme ça qu'agit le dévoreur dans la vie d'un homme. Quand l'argent rentre, l'argent sort. Quand l'argent rentre, ça sort par le bas. Pourquoi? Parce que le dévoreur agit comme des trous à l'intérieur. Quand ça rentre, ça sort. C'est pourquoi tu pries. Oh Père, si tu me donnes 1 million, mes problèmes vont disparaître. Quand tu as le 1 million, 2 mois après, plus rien. Oh Seigneur, vraiment je ne sais pas, ma main est percée. On dit à toi d'araignée dans ta main. Ce n'est pas toi d'araignée, il y a un dévoreur dans ta main. Comment le dévoreur fonctionne? Voilà. Comment le dévoreur fonctionne? Regardez. Ça, c'est la vie. C'est ta vie. Amen. C'est la vie de quelqu'un. Ça, c'est la bénédiction en abondance qui est censée descendre dans ta vie. Donc quand même tu ne payes pas ta dîme et que par hasard,
Quelqu'un peut venir l'aider, s'il vous plaît. Diakoula, viens l'aider rapidement. Attrape ce verre-là. Qui devant les gens, ils vont voir. Mets le verre au-dessus. Voilà. Enlève ça, enlève ça. Si par hasard, tu as prié, hein? Et par hasard, tu as été un peu béni. Dieu a décidé de te bénir. Quelqu'un veut te donner de l'argent pour monter ton entreprise, mais tu n'as pas l'habitude de payer ta dîme. Les devoirs dans ta vie, on te bénit. Tu pries pour l'abondance. Tu pries pour l'abondance. Tu pries pour l'abondance, mais au bout de 2 mois, tu n'es jamais dans l'abondance. On met la bénédiction, on te donne, 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 on te donne. Mais quelques mois après, tout a disparu. Tu n'es jamais satisfait. Dès que tu as un peu d'argent, ta télé se casse. Dès que tu as un peu d'argent, tes 2 enfants n'ont pas lu. Il y a un, quand tu payes un médicament pour lui, comprimé moins cher, quand il boit, il vomit. On dit injection 23 000. Comprimé 2 000, il vomit. C'est pour 23 000 qu'il faut. Ça, c'est le dévoreur. Dès que tu as un peu d'argent, en même temps, il y a une panne, tous tes robinets dans la maison se cassent. Tu dois réparer tout. Dès que tu as un peu d'argent, on t'appelle au village, non, il y a tel problème, tu dois forcément envoyer ta part. Dès que tu as un peu d'argent, tu vois, avec cette manière-là, tu ne peux jamais entrer dans l'abondance. Pourquoi? Parce que le dévoreur est dans ta vie. Il agit comme des trous. À cause de quoi? La dîme. Il y a une malédiction qui a été lancée depuis Éden. Cette malédiction-là fait que dans la vie de tout le monde, il y a le dévoreur. La chose qui te permet de le suspendre, de boucher les trous, c'est envoyer la dîme. Quand tu payes ta dîme, non seulement Dieu envoie la bénédiction, mais il vient et il réprimande le dévoreur. Chasse le dévoreur. Quand le dévoreur est réprimandé dans ta vie, là, même l'autre vie qui paye sa dîme et qui n'a pas de dévoreur, tu n'as pas besoin de trop grandes choses. Un peu de bénédiction, tu conserves. L'argent ne fuit pas. Ça ne fuit pas. Tu vas connaître ce qu'on appelle la santé divine. Je ne sais pas, la dernière fois où moi j'ai mis mes pieds à l'hôpital pour me coucher et moi on va me piquer. Moi. Non, c'est pas moi. Le jour où tu as vu quelqu'un comme ça dans un hôpital, c'est pas moi. Non, ça ne peut pas. C'est pas moi. Juste un peu, et il suffit juste de peu, et tu es dans l'abondance. L'autre, il a failli vider les bénédictions du ciel. Mais il n'a rien réalisé avec. Tu vois, quand quelqu'un paye sa dîme, voilà comment facilement il atteint l'abondance. Tu as 200 000 francs de salaire et tu es à l'aise. Avec 200 000 francs de salaire, tu peux facilement économiser 50 000 et tu ne sens pas. Tu peux facilement manger avec ta famille, il n'y a pas de problème. Tes factures viennent, ce n'est pas des factures exorbitantes. Il n'y a pas de panne à la maison. Le riz même, tu as l'impression que le riz, là, quelqu'un vient augmenter la nuit. Ta bouteille de gaz ne finit jamais. Toi-même, tu te demandes s'il n'y a pas quelque chose qui cloche. Il n'y a jamais de panne. Tes ampoules ne se gâtent pas. Ton lit ne se gâte pas. Mais quand le dévoreur est dans ta vie, frère, même ton argent, tu caches quelque part. Une souris sort de nulle part. Et elle va manger les deux zéros qui sont derrière le 10 000. Ce n'est plus 10 000. Ça, c'est l'œuvre du dévoreur. Que Dieu vous bénisse, merci. Alléluia. C'est pourquoi, les amis, s'il y a une chose à faire, quand tu es sage et que tu veux aller à la prospérité, tu dois copier Abraham, apporter la dîme. Tout le monde doit payer une dîme. Tout le monde doit apporter sa dîme. Pourquoi ceux qui ne payent pas la dîme deviennent pauvres? Je te donne 3 raisons rapidement et je m'arrête là. Prends ma tablette. Donnez-moi mon support, s'il vous plaît. Merci. 3 raisons rapidement. Il est déjà l'heure. Oh là là. 3 raisons pourquoi ceux qui ne payent pas la dîme deviennent pauvres. Demande à ton voisin, est-ce que tu payes la dîme? C'est quand la dernière fois tu as apporté ta dîme à l'église? En réalité, regarde. La dîme là, Dieu ne mange pas ça. Quand Dieu demande la dîme, c'est pour te faire du bien en fait. Parce que lui, il a déjà maudit la terre, il a déjà gâté tout. Donc maintenant, il envoie un principe pour t'aider à suspendre cette loi-là et opérer, travailler. Les gens qui ne payent pas la dîme deviennent pauvres parce qu'ils n'ont aucune bénédiction sur leur vie.
pour faire face à la malédiction. Le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde qui est difficile, les amis. C'est un monde qui est hautement spirituel. Avant même que tu ne viennes au monde, des gens même ont déjà fait beaucoup d'alliances qui font que tu viens au monde et tu veux pas, il y a alliance sur ta vie. Tout est mélangé avant même que tu viennes au monde. Donc tu vois, pour pouvoir te frayer un peu de chemin, il faut que tu aies un peu de bénédiction sur ta vie. Un peu de bénédiction peut t'ouvrir le chemin pour t'aider à avancer un peu. Parce que le monde là dans lequel nous sommes, c'est un monde qui est déjà déchu. Donc s'il n'y a pas un peu de bénédiction sur ta vie, tu es foutu. La vie sera 10 fois difficile sur ta vie et tu ne comprendras pas pourquoi ton voisin d'à côté, il semble être rien, mais il est à l'aise, il avance. Il n'a pas de voiture, mais il est en paix. Ses chaussures ne finissent jamais. Toi-même, tu as une moto, mais ta chaussure est toujours percée. On ne comprend pas comment ça se perce. Il y a un peu de bénédiction sur sa vie. Les hommes qui ne payent pas la dîme s'appauvrissent parce qu'il n'y a aucune bénédiction pour les aider un peu. 2. Pourquoi ceux qui payent la dîme s'appauvrissent? Parce que le dévoreur est dans leur vie. Le dévoreur n'est pas réprimandé. Le dévoreur n'est pas réprimandé. Ce n'est pas avec 500 000 francs que tu seras heureux. Quand certaines personnes viennent, parce que je veux monter une entreprise, j'ai besoin de 200 000 francs. On va te donner 200 000 francs, tu vas les gaspiller. Si tu n'as pas appris à payer une dîme quand tu avais 10 000 francs, tu ne pourras jamais gérer 100 000 francs, je te promets. On te donne 100 000, tu vas les dépenser. Le dévoreur va t'aider à dépenser ça rapidement. Parce que tu n'as pas l'habitude de payer ta dîme. Ceux qui ne payent pas la dîme s'appauvrissent parce qu'ils ont un mauvais système de pensée. Un mauvais système de pensée. Par exemple, quelqu'un qui dit je ne gagne pas assez d'argent, c'est pourquoi je ne paye pas ma dîme. Ça, c'est un mauvais système de pensée. Celui qui dit je ne gagne pas assez d'argent, c'est pourquoi je ne paye pas ma dîme, il est en erreur. Regardez, la dîme, c'est combien de pourcents? Pour les chrétiens, combien? 10%. Il y a une dame dans la Bible, la veuve de Sarepta, qui était dans un pays où il y avait la famine. Et Dieu envoie un prophète vers elle pour l'aider. Quand le prophète arrive, il dit, madame, donne-moi de l'eau, je vais boire. Et pendant qu'elle part chercher de l'eau, il dit, aussi quand tu vas, tu m'envoies du pain. Elle dit, prophète, pour l'eau là, c'est possible, hein? Mais pour le pain là, je n'ai pas de pain chez moi à la maison. Il me reste juste un peu de farine, un peu d'huile. Quand je vais te donner de l'eau, je vais partir faire ça pour mon fils et moi, on va manger le dernier pain. Et on va s'asseoir pour attendre la mort parce qu'il n'y a plus rien à manger. Le prophète dit, ok, très bien. Quand tu vas, le peu de farine et le peu d'huile là, tu fais du pain, tu m'envoies, moi je vais manger. Il n'a pas dit divise la farine en 10 ou bien en 5. Tu me donnes un peu puis tu manges le reste à ton fils. Il dit, prépare tout, donne-moi, je vais manger. Parce que, frères et sœurs, en matière de finance ou bien en matière de spiritualité, il n'y a pas de je n'ai pas. Tu dois te débrouiller pour apporter. Parce que celui qui n'apporte pas, il ne mérite. Ce n'est pas parce que tu n'en as pas que la malédiction va être suspendue pour toi parce que tu n'en as pas. Dans la Bible, le Seigneur dit tout le monde doit faire une offrande. Même celui qui n'a pas, il doit trouver des pigeons. C'est-à-dire Dieu a donné instruction pour tout le monde. Parce que personne n'aurait une excuse pour dire non Seigneur, vraiment je ne pouvais pas apporter ma dîme parce que je ne gagnais pas beaucoup d'argent. J'avais que 20 000 francs comme salaire. Dans les 20 000, il y a 10 000 francs. Il y a combien? 2 000 francs de dîme que tu dois apporter pour suspendre la malédiction liée au sol. De sorte que tu puisses continuer à multiplier. De sorte que quand la bénédiction vient, tu gardes. Quand ça vient, tu gardes. Si on te donne un salaire, même de 30 000 francs, que tu ne payes pas ta dîme, tu auras du mal à garder ce boulot-là. Tu auras du mal à aller de promotion en promotion. Tu auras du mal. La bénédiction est venue. Tu n'as pas apporté la dîme. Le dévoreur est relâché dans la vie. Il va travailler pour ne jamais que tu sois satisfait. Et quand tu n'es jamais satisfait, l'argent n'augmente pas. Ta bénédiction n'augmente pas. Donc quand quelqu'un dit je n'ai pas beaucoup d'argent, c'est pourquoi je ne paye pas ma dîme, il est en train de se condamner à mourir dans la pauvreté. Je suis en train de bâtir une maison, c'est pourquoi je ne peux pas payer ma dîme. Tu es en train de te condamner dans la pauvreté. Même les veuves doivent payer une dîme. Même les élèves et étudiants doivent apporter leur dîme. Si en tant qu'élève, tu n'as pas appris à apporter ta dîme, tu es en train de te bâtir déjà un château de pauvreté. Des murailles de pauvreté. Depuis ta jeunesse, depuis à l'école, tu es en train de bâtir ton château de pauvreté. Parce que tu n'as pas... Quand tu es élève, c'est là que tu dois apprendre à suspendre la malédiction.
en envoyant tes dîmes de 100 francs, 200, 500, 1000 francs. Au fur et à mesure que tu avances, ta dîme va augmenter, va évoluer parce que la bénédiction va évoluer également dans ta vie. Il n'y a pas d'excuse. Si maman t'a donné 1000 francs, argent de poche, il y a 100 francs dedans qui ne t'appartiennent pas. Tu fais la monnaie, tu mets tes 100 francs, dis ça c'est la dîme. Je ne veux pas être maudit dans ma vie. Si tu n'as pas appris à payer une dîme de 1000 francs, tu ne pourras jamais payer une dîme de 100 000 ou d'1 million. Si tu es payé à 1 million, tu es sûr que tu pourras envoyer 100 000 francs comme dîme au Seigneur? Alléluia. Dis à ton voisin, on doit être sage. Comme Abraham, en apportant notre dîme au Seigneur. Alléluia. Normalement, dans une église, tout le monde doit payer sa dîme. Tout le monde, sans exception. À partir d'aujourd'hui, tu dois développer cette attitude. C'est sage, c'est de la sagesse que d'apporter sa dîme à l'église. Amen. C'est de la sagesse que d'apporter sa dîme à l'église. Je vais m'arrêter là, on va prier. Tu vas prier et demander au Seigneur la grâce qui te donne la force afin que tu puisses continuer à développer cette sagesse d'Abraham, celle-là d'apporter sa dîme à la maison du trésor, afin de suspendre toute loi de malédiction qui a été prononcée depuis le jardin d'Éden et de voir les bénédictions se multiplier dans ta vie au nom de Jésus. Élevons la voix, tenons-nous debout et prions pour cela. Tenons-nous debout, prions pour cela.